Le Laos se situe en Asie du Sud-Est. Il fait frontière avec la Chine, le Myanmar, la Thaïlande, la Cambodge et le Vietnam. Avant, le Laos faisait partie de la colonie d'Indochine française jusqu'à son indépendance en 1953. Le Laos est une république populaire avec un président, et son modèle économique est le communisme. Sa capitale et sa ville la plus peuplée est Vientiane. Laos a une superficie de 236 800 km² et une population estimée en 2021 à 7,379 millions d'habitants. Le Laos n'est pas un pays riche et environ un tiers de la population vit en dessous du seuil international de pauvreté. Les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique ont continué d'être sévèrement limités et l'État a exercé un contrôle strict sur les médias et la société civile. Le Laos a soumis des rapports en tant qu'État membre à des diverses agences des Nations Unies. Le Comité des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité des droits de l'enfant. En ce qui concerne les violences conjugales, notamment les violences physiques, les hommes et les femmes ont reçu une formation sur le fonctionnement de la loi et la protection des femmes et nous avons constaté que le niveau de violence a diminué, ajoute la porte-parole de l'Union des femmes du Laos, la plus importante organisation laotienne de défense des droits et intérêts des femmes. En effet, les femmes et les filles qui viennent des zones rurales et reculées du Laos constituent l'un des groupes les plus défavorisés du pays. Généralement, ce sont les hommes qui représentent leur famille lors d'une réunion officielle, car ils sont considérés comme le chef de famille. De nombreuses femmes sont analphabètes et ne parlent pas le lao, langue officielle de l'éducation nationale. Et les normes sociales et culturelles en vigueur ne les encouragent pas non plus à s'exprimer et à se faire entendre dans la sphère publique. En raison du manque de confiance en soi et de la faible importance accordée à leurs opinions, ces femmes n'osent souvent même pas demander un tour de parole et sont donc exclues de processus de prise de décision concernant le développement de leur propre communauté. Mais avec la modernisation de la société du Laos, maintenant les femmes peuvent participer à la société de leur nation, s'engageant dans la politique, conduisant la transformation et le développement sociaux, devenant actives dans le monde des affaires et servant d'infirmières et de productrices d'aliments pour l'armée. En raison de la modernisation et du déracinement rural, les femmes Lao ont commencé à adopter des modes de vie étrangers au lieu des idéaux traditionnels Lao. En vertu de la constitution Lao, les femmes sont légalement égales aux hommes Lao. Ils ont le droit de voter et d'hériter des biens. Dans la pratique, les rôles et les statuts des femmes dans la société laotienne dépendent souvent de l'appartenance ethnique. Dans certains cas, comme dans le cas des femmes Laolum, la plus jeune fille est souvent désignée car il lui confie la tâche de s'occuper des parents âgés dans échange contre des avantages d'héritage, tels que les terres et des affaires. Après avoir reçu son héritage, la fille n'obtient pas le contrôle direct sur les biens, car son mari a le pouvoir exécutif sur ces questions. Les autres femmes de différents groupes ethniques n'héritent de rien. En 1993, le gouvernement Lao a établi un service d'arpentage et titres de propriété qui était théoriquement plus avantageux pour les femmes propriétaires. Une législation nationale a également été promulguée déclarant que les hommes et les femmes laotiens ont le même droit à la propriété, y compris la loi sur la famille qui proclame que tout bien acheté pendant le mariage est considéré comme propriété commune et que la propriété d'une femme avant le mariage demeure sa propriété individuelle comme toute terre
qu'elle hérite de ses parents. Les femmes ont obtenu le droit de voter et d'être élues en 1958 au Laos. Elles ne sont toujours pas représentées au gouvernement tant au niveau local que national. Comme dans de nombreux États pauvres d'Asie du Sud-Est, la traite des êtres humains et la prostitution sont des graves problèmes pour les femmes au Laos. De nombreuses femmes du Laos rural ont divers rôles semi-formels dans leur communauté, notamment l'artisanat, le commerce, la santé publique et l'éducation, en plus de leur rôle traditionnel de femmes au foyer et de nourrices. Dans les villes et les gouvernements, ils sont sous-représentés en particulier dans les postes de haut niveau. En termes de salaire, les femmes touchent des salaires inférieurs à ceux des hommes. En lien avec le bouddhisme lao et les croyances traditionnelles, de nombreuses femmes apprennent qu'elles ne peuvent atteindre le nirvana qu'après avoir renaître en tant qu'homme. L'homosexualité masculine et féminine est légale au Laos depuis son indépendance de la France en 1954. 20% des enfants ne jouissent pas du droit à l'éducation, ce qui contredit les accords de la Convention relative aux droits de l'enfant. Aussi, environ 30% des naissances ne sont pas officiellement enregistrées par les autorités laotiennes. Cette situation pose des difficultés à ces enfants, puisqu'ils ne peuvent jouir de leurs droits. Ainsi, dès le jour de leur naissance, ces enfants deviennent invisibles pour la société.